Et bonjour, ça c'est pour vous. Je vous ai déjà rencontré parce que je me suis rendu compte qu'on allait tous dans un même endroit, c'est la mort. Oui. Est-ce que vous le savez, vous? Oui. Alors moi, la grande question que je pose aux jeunes, alors sans vous envoyer quelque part, hein, et sans vous juger non plus, qu'est-ce que vous croyez après la mort, vous? Parce qu'on y va tous. Bah, qu'on est mort, mais c'est bon. Oui, votre corps il retourne à la poussière, ça c'est certain. Oui, voilà. Mais votre âme, elle va où? Est-ce que pour vous, déjà, après la mort, ça s'arrête ou ça continue? Ah non, pour moi, ça continue. Ah, alors qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qui m'intéresse. Bah, que soit c'est le paradis, soit c'est. L'enfer. Ouais. Alors, comment est-ce que vous savez si vous y allez au paradis ou en enfer? Si on fait des bons actes, non, c'est. De bonnes actions, vous voulez dire? Ouais, voilà. D'accord. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Chrétien. D'accord, comme moi. Alors, une chrétienne, après la mort, sera quand même jugée par rapport au bien ou au mal Oui. qu'elle aura commis. Et moi, le premier, hein? Puis la planète entière aussi. Alors, aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi vous vous basez? Bah, quand on fait une bonne action quand on aide quelqu'un, ou Ouais. quand on fait un truc de bien, D'ac- quand on fait un truc de mal. D'accord. Alors, on va voir. Vous savez qu'on sera jugé par une loi qui est les 10 commandements. Oui, c'est Et les 10 commandements, elle est merveilleuse cette loi parce qu'elle montre que vous et moi, malgré notre différence d'âge, pardon, et même si on ne se connaît pas, qu'on ne peut pas se juger. D'une, et elle ferme la bouche à tout le monde, y compris aux religieux. Alors on va voir, et je ne vais pas aller jusqu'à 10. Moi j'ai cassé les 10, hein. Si en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge, même pour faire du bien, je parle, hein? Ah oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà chopé quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Jamais allé sur YouTube télécharger une musique qui ne vous appartenait pas? Ah, c'est pas pareil. Ah ben regardez si c'est pas pareil. Imaginez-vous, vous êtes une artiste. Et on prend une musique, oui, c'est pareil. Non, c'est pareil. Eh oui, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous les honorez toujours, vos parents? Oui. Vous leur obéissez tout le temps? Non. Bon, Non, des fois, non. il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que vous me donnez votre réponse, moi j'ai remarqué que certaines personnes mettent Dieu quand tout va mal dans leur vie. Non, moi, il est tout le temps, mais mes parents, ils passent avant. D'accord? Et il y a un dernier commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas mariés. Non. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis une. Eh oui, ben oui. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? C'est ce que je vous ai annoncé au début. On ne peut pas se juger. J'ai pas le droit de vous juger moi. J'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, la convoitise, j'ai jamais mis Dieu en commun dans mon cœur. La crise de l'adolescence, je l'ai faite comme tout le monde. Mais si Dieu est juste, est-ce que face à cette loi-là, vous êtes coupable ou innocente? Parce que s'il est juste, il est amour, et il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice. Je suis innocente. Ah. Je suis coupable, pardon. Vous me rassurez. Mais on est tous coupables, et moi aussi. Et on mérite tous l'enfer. Il n'y a personne qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis. J'ai jamais rien fait de. Ça n'existe pas. C'est vrai. Maintenant, moi, je vous amène une bonne nouvelle le bon matin. Oui. Bon, c'est vrai que Dieu il nous aime et qu'il nous a créés. Mais il faut remettre les choses en place parce que c'est bien le péché qui nous éloigne de Dieu qui nous envoie en enfer. Et Dieu, c'est le péché le pécheur pardon, qui l'enverra en enfer, n'aime pas le péché. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Non. Vous ne savez pas? Ah ben je vais vous le dire comme ça vous le saurez. Il y a 2000 ans, Dieu comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni rien de tout ça. Eh ben il a pris une forme humaine, il s'est habillé justement de ce corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit, il n'a pas dit de faire, quiconque croit que Jésus le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème de croire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a écrit, tu fais bien d'y croire. Parce que les démons, ils y croient et eux, ils tremblent. Ils connaissent Jésus. Moi, mon but envers vous, je n'ai rempli aucun banc d'église. Ni une secte, ni rien de tout ça. Mon but, je vous donne la clé, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? On se reproche dans une religion. Un truc comme ça. Non, c'est que vous vous repentez plutôt de vos péchés. Et avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. C'est-à-dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme cela parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Peu importe ce que ça me coûte, j'ai décidé de suivre Jésus, de lui obéir et de mettre en pratique ce qu'il me demande dans ma vie. C'est ça qu'il demande. Je ne dis pas d'être une bonne sœur, de rentrer dans les ordres, non, c'est pas ça, ça c'est la religion. Ne pas mélanger Dieu et la religion. Ce que Dieu demande plutôt, c'est une relation personnelle avec vous, qui ne sera pas la même avec la mienne. Je prends un exemple. Imaginez tous les deux, on braque le yacht là. On se fait serrer.
et on passe tous les deux devant le tribunal. Le juge, il nous dit, voilà, vous me donnez 1 million d'euros de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir tous les deux en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça, hein. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film là, cet homme qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? On va leur remercier, mais vraiment énormément. Eh oui, c'est beau ce que vous dites, c'est vrai. Mais vous voyez ce que vous avez dit, c'est très bien, je vous encourage à le faire parce que justement, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés, les miens. Ce qu'il vous demande, c'est pas aller dans une église, là, allumer un cierge ou suivre le pape ou prier Marie, non. C'est qu'il veut être avec vous tous les jours. Si vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Vous êtes étudiante, vous mettez Jésus dans vos études. Ça ne va pas quelquefois avec vos parents, ben vous priez pour eux, vous mettez Jésus dedans. Et c'est ça qu'il demande. Et moi, c'est lui que je vous emmène. C'est pas une religion, pas un bâtiment. C'est un sauveur. Mais c'est à vous de l'accepter. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Avec un parachute, je ne le ferai pas, moi. Non, moi non plus. Mais ben, on est deux. Ben, vous voyez, pourtant, vous et moi, on ne se connaît pas. Mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui, sans ne point douter, vous aurez la vie éternelle à ses côtés. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Non. Alors je vais vous faire cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez. Ah, merci, c'est gentil. Mais c'est pour connaître Jésus. Prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Il faut que vous le cherchiez du plus profond de votre cœur, mais dans les Écritures aussi. Vous voyez, je ne néglige pas que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un vous parler, non. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, de fausses religions et des sectes. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. Je vous fais cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez. Alors ça, c'est pour vous. C'est une Bible. Merci beaucoup. Et bon, vous lisez où vous voulez, mais moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, c'est vous qui voyez. Je vous encourage à lire dans le livre de Jean pour connaître le Jésus de la Bible. C'est comment votre prénom? Yelena. 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 C'est ça, je l'ai bien dit? Oui, c'est ça. C'est quelle origine? Philippe? C'est grec. Grec. Eh bien, Yelena, sois bénie, toi et toute ta famille. Je te remercie de m'avoir supporté quelques minutes, tu vois. Pas de soucis. C'est rien de mal, j'annonce uniquement l'évangile qui est une bonne nouvelle. Non, vous avez raison, c'est bien. Et moi, je t'encourage vraiment à lire la Bible, à la mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Souligne ce que tu comprends. Quand tu vas la lire, tu vas dire, mais c'est fou, c'est pour moi ce verset. Puis moi, ça sera différent, tu vois. Ouais. Moi, j'étais un ancien dealer, tu vois. J'ai rencontré le Jésus de la Bible dans ma cellule à travers la Bible. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à lire la Bible et à vous rapprocher de Jésus. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur, hein. Mais moi, c'est après qui m'intéresse. Je préfère te voir là-haut. T'offrir, c'est Ouais. ce qu'il y a de plus beau comme cadeau pour me remercier, c'est ça, la Bible. D'accord? Allez, sois béni. Au revoir, merci.